Erev Tov Lekulam, et bienvenue dans notre étude du livre de Shemot. Et on est arrivé Beshat Tova Umutzlachat Beperek Yudchet Bepasuk Yud Gimel. Perek Yudchet, chapitre 18, verset Yud Gimel, verset 13. Ok? Dans les Chumashim blancs, il y en a qui disent que c'est une certaine page. Mais on n'a pas besoin de savoir la page puisqu'on a toutes les informations lorsqu'on dit Perek Yudchet et Pasuk Yud Gimel. Je peux, si vous voulez vous aider, vous dire que c'est le chéni de la paracha d'Yitro. Ça passe, ça. Tu t'y attendais pas, celle-là, tiens. Donc, allons-y. Alors, rappelons du contexte, Yitro est arrivé, ok, on a compris tout ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? ויהי ממחרת, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. Donc on a terminé la semaine dernière sur cette question. Quoi, Moshe, qui a passé 40 ans en tant que formation pour être pharaon d'Égypte, d'après les Midrashim, il a passé en plus pas mal de temps à être roi de Couche pour se faire la main. Mais même sans les Midrashim, je veux dire, il est prince d'Égypte. Il a été faire Sciences Po, l'ENA, ce que tu veux de l'Égypte. Et tu vas me dire qu'il n'est pas capable de savoir tout seul que c'est impossible que lui, à lui tout seul, il juge tout le peuple. Quoi? Ne sait-il pas qu'il faut mettre en place un système de délégation, un système où il y aura plusieurs Baté Dinim? Baruch qu'il le sait. Alors comment ça se fait qu'il ne le met pas en pratique et que Yitro doit lui donner la solution? ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. והיה חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם. Donc, Yitro est témoin de cette scène incroyable. On a dit la semaine dernière, peut-être que se sont fait juger 1500 personnes, enfin 1500 affaires, 3000 personnes, mais sur l'ensemble du Ham Israël, c'est Shum Davar. Et donc, où sont passés tous les autres? Ils ont dû attendre et finalement on leur a dit fermez, terminé pour aujourd'hui et les gens sont rentrés chez eux sans avoir été jugés. Et même ceux qui ont été jugés, t'imagines, attendre des heures et des heures et des heures? Mazet tzarich liot. Mais les autres, il n'y a que Moshe qui avait contact avec Hachem, non? Il n'y a que Moshe qui avait contact avec Hachem. C'est exactement ce qu'il va répondre. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il n'est pas, le but du jeu n'est pas de créer comme ça un système général pour rendre la justice. Le système judiciaire, il est évident qu'il va être fait avec des Baté Dinim, avec des juges plus grands, plus petits, plus machin. Mais voilà ce qu'il répond. Alors regardons d'abord ce que dit Yitro. Yitro leur dit Vayomer ma davar hazeh asher ata oseh la'am. Qu'est-ce que tu fais? Madua ata yoshev levadecha vechol ha'am nitzav alecha min boker ad arev. Toi, alors, il y a deux problèmes. Il y a un, que tu ranges la justice tout seul, et deux, ata yoshev et momdim. Ma'ara, ta yoshev et momdim. C'est-à-dire, pour ceux qui, à la limite, auraient des problèmes d'ulpan, eh bien, toi, tu es assis, et eux sont tous debout. Ça devrait être l'inverse. Quoi, que Moshe, il reste debout toute la journée? Non. C'est Moshe, il est debout, là. Non. Moshe, il est assis. Ah, d'accord, bah, c'est logique. C'est logique. C'est qu'un vote pour le peuple juif? Ils vont attendre trop longtemps. Non, mais ils attendent leur tour. Et donc, toi, tu dis, c'est Besséder. Eux, ils sont debout toute la journée, toi, tu es assis, peinard. Bien sûr que c'est le sens de siéger, mais ça veut dire aussi, pourquoi est-ce qu'on appelle quelqu'un qui siège, qui est en siège? Parce qu'il est sur un siège. Donc tu as raison, bien sûr que ça veut dire siéger, mais le problème, il n'est pas que lui soit assis. Et le problème, c'est pas que lui... Le problème, c'est pas que lui soit assis. Le problème, c'est que les autres soient debout. Non, c'est pas le problème qu'ils soient debout. Et Voilà, qu'ils soient debout toute la journée. ah ben évidemment, Mais c'est pas... évidemment. Je ne parle pas de celui qui passe devant lui pour le jugement. Parce qu'effectivement, Bamishpat ata omed, bien évidemment. Mais avant et après le Mishpat, tu es assis. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est ce que nous faisons tous les jours, 3 fois par jour. Avant le Mishpat, on est assis.
pendant Psuké des Imra, pendant Birkot HaShachar, pendant Kriyat Shema ou Birkotea. Et puis après, pour le jugement, c'est-à-dire pendant la Hamida, on se lève. D'ailleurs, elle s'appelle la Hamida. Et puis après, ça veut dire la Hamod, ça veut dire debout. Et puis après, on se rassoit. D'accord ? Mais toi, qui te tiens devant ton juge pour te faire juger, t'es debout. Et bien, c'est ce qui se passe. Alors, oui, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que pour le Mishpat, toi, tu es debout, c'est normal. Mais pas que tu sois debout avant et après. C'est-à-dire qu'il y a une dimension aussi de l'Echabed, celui qui vient se faire juger. Il doit pouvoir être assis. Pourquoi ? Pourquoi c'est très important que celui qui vient se faire juger, il soit assis avant de passer en comparution ? Exactement. Comment s'appelle l'endroit où on étudie la Torah ? Une yeshiva, qui vient à l'époque de l'hébreu, yeshiva. Et ça veut dire quoi, yeshiva ? Assis. Pourquoi est-ce qu'on étudie assis ? Pour qu'il y ait ce qu'on appelle yishuv adat, que tu sois posé. Même si à la yeshiva, c'est pas vrai, on n'est pas assis. Moi, j'ai jamais réussi à étudier assis à la yeshiva. J'étais toujours debout sur mon stender. Mais ouais, parce que je suis hyperactif. Mais il y a cette notion qu'à un moment donné dans l'étude, tu te poses. Et c'est important, avant que tu passes en jugement, que tu puisses réfléchir assis, posé. Et donc il lui dit, Zelotov, Madoua ta yoshev levadecha v'chol ha'am nitzav alecha min boker ad arev. Vayomer Moshe lechotno. C'est quoi la réponse de Moshe ? Il aurait pu dire, je sais. Mais Katan, c'est sûr qu'il sait. Donc il va lui donner une vraie réponse. Il lui dit, Ki yavo elai ha'am lidrosh Elohim. Les gens, ils viennent me demander la justice, mais en fait, c'est pas tellement pour la justice qu'ils sont là. Ils sont là pour l'Hidrosh Elohim. Pour le moment, je suis le seul qui suis en contact avec Dieu, et donc c'était fondamental que je leur dise que les yesod, la base, l'origine, la racine de la justice doit être liée au dévoilement divin. Et ça, c'est fondamental. Combien de temps nous disent nos sages dans le Midrash, combien de temps ça a duré cette histoire où lui il est assis et Kol Ha'am Yoshev, et Kol Ha'am Omed Slicha et passe en revue machin. Ils disent nos sages, ça a duré une journée, c'était cette journée-là. Mais il n'avait pas prévu de faire ça une autre journée. Il a prévu de faire ça un jour, Moshe. Évidemment, pas pour gérer tout le monde et rendre la justice pour tout le monde, pour que tout le monde voit que la première fois où on rend la justice, c'est celui qui est en contact avec Dieu qui rend la justice. En d'autres termes, quand tu vas demander au Beth Din de te donner un jugement sur X ou Y point, tsarich chova, que tu sortes de là avec l'impression que tu as été voir le dévoilement de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les shoftim sont nommés Elohim. Dans la paracha qu'on a vue cette semaine. Elohim lo tekalel, venasi be'amcha lo ta'or. C'est-à-dire que le juge, c'est pas Dieu. On n'est pas en train d'idolâtrer qui que ce soit. Mais quand on vient voir le shofet qui vient nous rendre la halacha, le jugement al pi halacha, eh bien on vient dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui est dit à propos de David HaMelech. David HaMelech nous dit dans Tehillim, Shaya oseh tzedaka ou mishpat lechol ha'amo. C'est marqué également dans le livre de Shmuel. Tzedaka ou Mishpat lechol ha'amo. En fait, il est un des descendants directs d'Abraham. Je vous rappelle que c'était l'objectif que Dieu avait donné aux descendants d'Abraham. Leman yesaper et banav et beto acharav. Leman yesaver et banav et beto acharav. La'asot tzedaka ou Mishpat. Donc le but des Bnei Israël, c'est de faire et tzedaka ou Mishpat. Qui doit faire cela au paroxysme ? Celui qui rend la justice. David HaMelech, aya oseh tzedaka ou mishpat lechol ha'amo. Nous dit le Talmud, comment il faisait ? A priori, tzedaka, c'est midat ha'chesed. Mishpat, c'est midat ha'din. Comment tu peux faire les deux ? En général, ce sont deux midot qui se repoussent l'une l'autre. Ah oui. Quoi ? La justice, c'est du chesed. Ah non, la justice, c'est la justice. Par exemple, tu peux me prêter 10 shekels, s'il te plaît ? 10 agourot. Yalla, 10 agourot. Alpi midat ha'chesed, tu dois me donner. Alpi midat ha'din, si je ne mérite pas, tu ne dois pas me donner. C'est-à-dire ?
Donc, comment c'est possible? Eh bien, le Talmud va donner 3 options. Première option, David, Aya Oseh Tzedaka ou Mishpat, comment il faisait? Eh bien, il décidait, par exemple, s'il était coupable, le monsieur, de dire « T'es coupable, tu dois payer 100 shekels ». Seulement, une fois qu'il avait dit, il avait tapé du marteau, il dit « La séance de la veille ». Il allait voir le bec, il dit « Viens ». Et il lui donnait 100 shekels. Seulement, je n'étais pauvre. Quoi? Non, l'homme chané. Alors, c'est Tzedaka ou Mishpat. C'est-à-dire, il a rendu le din, et puis après, il fait Tzedaka avec le monsieur. Maintenant, le problème, dit la Gemara, c'est que dans ce cas-là, lorsqu'il fait le din, il n'y a que le din, et lorsqu'il fait la Tzedaka, il n'y a que la Tzedaka. C'est pas Tzedaka ou Mishpat. C'est din lechud, ve Tzedaka lechud. Alors, on donne une autre option. Qu'en fait, il rendait la justice, il disait, bon, tu dois 100 shekels, yalla, je possède que tu dois 50. Pshara. Ben, c'est-à-dire que c'est juste, mais pas vraiment. Parce que c'est juste, il doit quand même payer quelque chose. Mais pas vraiment. Et c'est un peu de tzedaka, mais pas vraiment. Donc c'est moite-moite. Ah. Donc le Talmud va opter pour la 3e option. Que Ouaya Posek, que le mec, il est chayav, s'il est chayav, allez 100 shekels. Et à ce moment-là, l'homme qui avait été jugé ressentait qu'on venait de lui faire une grande bonté de l'avoir permis de sortir du vol ou du problème. C'est-à-dire qu'on l'avait sorti du litige dans lequel il était redevenu Besséder. Donc il ressentait, lui, qui devait payer 100 shekels, qu'on lui avait fait une grande bonté, qu'on lui avait permis de revenir dans le droit chemin. Donc l'objectif ici, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu au travers du Mishpat. Et ce que dit Rav Kook ici, par rapport à ce verset-là, il va expliquer que Yesod HaMishpat, c'était fondamental que Moshe le mette en place, parce que le Mishpat, c'est la base des relations entre les hommes, et la relation que tu entretiens avec ton prochain, c'est le dogma de la relation que tu dois entretenir avec ton prochain. Ve'ahavta le'reacha kamocha, c'est qui reacha par excellence, c'est Dieu. Donc la relation que tu entretiens avec ton prochain doit pouvoir être calquée sur la relation que tu entretiens avec Dieu. Et donc cette relation de justice doit dévoiler Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, d'ailleurs, un jour, je me souviens, quand j'étais à la Yeshivat à Kotel, et on a eu un shiur klali. Comme toutes les semaines, shiur klali du Rosh Yeshiva. Mais l'horaire avait été décalé. Il y avait une brit mila, machin. L'horaire avait été décalé. Et donc, je crois que c'était vers 4 heures le shiur, alors que d'habitude, c'était à 2 heures. Bon, l'homme chané. Sauf qu'en plein milieu du shiur, c'était l'heure de mincha. Enfin, pas pour nous. Parce qu'à la Yeshiva, on faisait mincha à 1h d'après-midi. Non, pour eux, nos amis musulmans. C'était l'heure de mincha. Maintenant, la Yeshiva à Kotel, je ne sais pas si vous voyez où elle trône au-dessus du Kotel, dans la vieille ville, machin. Donc elle est juste en face du Har Bayit. Autant te dire, en son Dolby Surround Stereo THX, du muezzin. Et donc en plein milieu du shiur, c'était terminé, on ne pouvait plus rien entendre, muezzin la méadrine. Donc t'imagines que tous les jeunes, moi y compris, très énervés, oh non, c'est quoi ça? Et là, le Shiva, il a dit, Tov, Rabotai. C'est-à-dire, c'est Matzben, on va attendre 5 minutes, tout ira bien, Kol Tov. Il dit, maintenant regardez, venez, on met de côté tout notre litige politique, que c'est notre terre, que c'est Arabaï, ok. Sachakol, ce qu'on vient d'entendre, qui nous embête. Mais Sachakol, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé qu'on reconnaisse que Dieu est grand. Ils sont en train de prier Dieu. Zelokol Karra. Nous aussi, on veut revenir au Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Inch'Allah, pour prier Dieu. Il dit, mais quelle est la grande différence dans cet endroit-là entre eux et nous? Parce que si c'est une histoire de prier Dieu, c'est le même Dieu. Et là, il a dit, il ne faudra pas oublier une chose. C'est que quand on va reconstruire le Beth Amikdash, ça ne sera pas seulement la salle de prière. Au Beth Amikdash, il y aura également l'Ishkat Agazit. Il y aura également l'endroit du Sanhedrin. C'est également là-bas qu'on rendra la justice. La haute cour de justice, le bagatz tel qu'il doit être, pas tel qu'il est, bien sûr, tel qu'il doit être, ne doit pas être Givat Ram, il ne doit pas être Bekirat HaMemshala, il doit être
בהר הבית, בבית המקדש. C'est-à-dire, pour relier la présence divine avec la justice entre les hommes. C'est-à-dire? Donc, voilà ce qu'il répond. ויאמר משה לחותנו כי יבוא אלי מדרוש אלוהים. כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ויאמר חותן משה אליו. Donc, יתרו lui répond, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. Dur, hein? Qu'est-ce qui est plus dur, de dire lo tov ou de dire ra? Lama? Ah non, il faut être prêt à défendre ses opinions. Alors je te demande, qu'est-ce qui est pire, de dire lo tov ou de dire ra? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un mot qui a une connotation négative. Ah bah toi tu m'étonnes. Par contre, le tov, il y a du positif. En dehors, l'eau, bon, c'est rien du tout. Mais c'est le tov. De toute façon, l'eau c'est rien du tout. L'eau tirtzach. Il y a marqué dans la paracha. Dans une démarche un petit peu négative, il faut toujours employer des mots qui n'ont pas de signification négative. Oui, j'entends bien, mais quand tu dis lotov, le lot, il n'a pas vraiment de signification. Je te rappelle que dans la Torah, il y avait marqué il y a 2 semaines, lo tirtzach. Tu ne tueras pas. Si tu enlèves le lot. Non, mais au lieu de dire maintenant tu es un homme désagréable, tu n'es pas agréable. C'est pas pareil. C'est pire. Pourquoi c'est pire? Parce que quand tu dis ra, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tov. Ça veut dire que pour l'instant, le ra, il prend le dessus. Mais si tu dis tu as été kovéa, que c'est lo tov, en bo tov, c'est lo tov. C'est encore pire. Tu as enlevé toute la possibilité de tov. Le problème de Yitro, c'est que lui, il vérifie le côté pratique. Parce que Yitro, il veut savoir comment on gère la vie entre les gens. Et il voit que ça ne marche pas comme ça. Et il a raison. Seulement, il ne parle pas du même niveau. לא טוב הדבר אשר אתה עושה. למה? כי נבול תיבול, גם אתה וגם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשהו לבדיך. Il revient sur un problème technique, il dit, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas. Tu vas te fatiguer, tu ne tiendras pas la cadence. Mais Moshe, ça il le sait, c'est parce qu'il lui a dit. Il dit, non mais t'as pas compris, le but du jeu c'est de les connecter à Dieu. Alors qu'est-ce... Oui? Ah pourquoi pas? Ça veut dire quoi inférieur? Dans le domaine de quoi? Dans le domaine de la justice. Qui te dit? Qui te dit? Qui a appris à Moshe tout ce qu'il sait? Qui a appris à Moshe tout ce qu'il sait? Yitro. C'est Yitro. C'est pas rien. C'est son rave. Nounou. Ata shema bekoli. Écoute-moi, dit Yitro. Yatsecha ve'i Elohim imach. Ehyeh ata mul Elohim ve'eveta ata et hadevarim el Elohim. והזהרת אתם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. Je suis d'accord, dit Yitro, que c'est toi qui dois faire le contact avec Dieu. בסדר. Et c'est toi qui dois leur enseigner les chemins de Dieu. אבל ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות. ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון נשפטו הם, והקל מעליך ונעשו איתך. Donc Yitro, il dit, voilà ce que je te propose. Tu vas toi former des juges, et tu vas, comment on dit, pas délocaliser, tu vas déléguer, merci. Tu vas déléguer. C'est-à-dire que tu vas mettre des juges de 1000, des juges de 100, des juges de 50 et des juges de 10. En gros, tu as le rav de la synagogue, tu as le rav de la shrouna, tu as le rav de la ville et tu as le grand rabbin d'Israël. Comme ça, dès qu'il y aura une petite question de Ilchot Shabbat, tu vas voir le rav de la synagogue. Quand tu auras une question de, je sais pas moi, Ilchot, Eruv, Ba'ir, tu pourras aller voir le rav shrouna qui sait par où passe le Eruv dans la shrouna. Quand tu auras une grande question sur, je sais pas moi, dîner Knassot au niveau de la Arnona et du Corona, tu iras voir le Rav de la ville. Et quand tu auras des grandes questions sur la Tir Agunot, à cause d'une guerre qu'il y a eu dans le pays, tu iras voir le grand rabbin d'Israël. C'est-à-dire qu'à l'heure de maintenant, il y a des hommes qui sont capables de régler les affaires, qui sont capables de juger, de faire la justice, ils connaissent...
Comment ça? Et ils font quoi les rabbins alors? Non, mais ici. Tu me demandes maintenant? Tu m'as demandé? Non, là. Ah là, ben Moshe va les former. Moshe, il va les former. Ata Techezé. Il faut qu'il les forme. Ah ben évidemment, il faut qu'il les forme. Pas de problème. Évidemment qu'il faut qu'il les forme. Moshe va les former. Mais comment il va les choisir? Il va regarder. Comment il va regarder? Non, il n'y a pas marqué comment il va les former. Il y a marqué comment il va les choisir. Comment il va Ah, excuse-moi, autant pour moi. Comment il va les choisir, ça c'est vrai, ça c'est facile, c'est marqué. Il a dit, regarde, Anshe Chail, Anshe Emet, Soné Batsa. Donc ça veut dire quoi? Ah, est-ce que ça va être forcément les chefs de tribu? Non. Il y a forte chance que les gens qui répondent à ces critères-là soient déjà des figures emblématiques. Mais on peut être sûr qu'il y en a des qui n'étaient pas prévus. Des outsiders que Moshe il a choisis. Maintenant, je suis d'accord avec toi qu'il y a de fortes présomptions que les gens qui étaient d'ores et déjà des dirigeants du peuple, eh bien, ils remplissaient les catégories. Mais il est très probable que Moshe il ait vu chez quelqu'un que personne ne connaissait la grandeur suffisante pour. C'est tout à fait possible. C'est possible. Donc on nous dit ici, il y a plusieurs qualités. Il faut que tu sois, je reprends le texte, Anshe Chail, Yire Elohim, Anshe Emet, Soné Batsa. Donc, Mazé Anshe Chail. Nous dit Rashi, Ashirim. Ashirim. Quel rapport à Riche. Hein? quel rapport Khaïl et Pourquoi est-ce que Chail ici, c'est pas des gens, tu dis Chayal, hein, des gens forts? Eh bien, c'est effectivement dans ce sens-là que vont d'autres commentateurs. Mais pourquoi est-ce que Rashi va dans le sens, ils sont riches? Parce que là, on leur demande de faire quoi au final? De rendre la justice. Donc Rashi, il te dit, j'ai pas besoin de ces qualités de guerrier, là maintenant. C'est pas ça qui m'intéresse. On ne demande pas de mettre en place des chefs d'armée. On demande de mettre en place des chefs de tribunaux. Donc quand tu me dis Chail ici, ça ne m'intéresse pas qu'il soit fort. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire il n'est pas corruptible. peut-être Khaïl dans le sens non corruptible, parce que pour être incorruptible, il faut être quand même fort. Fort, mais surtout, il faut ne pas avoir besoin... hein? C'est la quatrième. Non, parce qu'il y a une différence entre avoir tout ce que tu as besoin et en vouloir toujours plus. Soné Batsa, tu peux être très très riche et vouloir toujours un truc en plus. Mais celui qui est tout pauvre, qui est tout le temps perdu dans sa tête de qu'est-ce que je vais donner à mes enfants à manger demain, c'est un problème. Parce qu'il va être beaucoup plus tenté de recevoir un petit bakshish. Ça nous raconte nos histoires de nos sages en Afrique du Nord. Le Dayan, il était toujours pauvre. Tu vois? Voilà. Et donc, ça veut dire que ce sera un idéal d'être pauvre? Non. Non, C'est bien fait. justement ça. C'est-à-dire que le Dayan, c'est pas forcément quelqu'un qui est riche, donc incorruptible. Non, attention, c'est pas parce que tu es riche que tu es incorruptible. Mais il y a beaucoup plus de chances qu'on puisse te corrompre si tu es pauvre que si tu es riche. Maintenant, toi, tu dis, non, mais on a plein d'exemples de gens qui roulaient pas sur l'or du tout, et qui étaient pourtant des tzadikim, et qui ont refusé toute corruption, quoi que ce soit. Bon, d'abord, Baruch Hashem, qu'il y a des gens bien, quoi qu'il arrive. Et deuxièmement, c'est pas du tout un idéal, c'est parce que Zema Sheaya. Il n'y avait pas le choix. Parce que malheureusement, Bagalout, de manière générale, celui qui se donnait vraiment pour la Torah, pour devenir un grand dans la Torah, eh ben, financièrement parlant, c'était pas non plus le plus top du top. Mais ça, c'est un des résultats de l'exil. Pas seulement dans la Galoute. Pas? Pas seulement dans la Galoute. Si? Quand tu regardes dans le Tanakh, tu vois que les Shoftim, ils n'ont pas l'air d'avoir besoin de quoi que ce soit. Par exemple, Boaz, le plus riche de son époque. Quand tu regardes les Nevi'im, Mitnae à Nevoa, c'est d'être riche, comme on avait déjà expliqué. Quand tu regardes Rabbi Yehuda Anassi, qui est en fait la dernière bribe de l'avant-galoute, si on veut, Rabbi Yehuda Anassi, c'était non seulement Anassi à Sanhedrin, mais en plus, il n'y avait pas plus riche que lui depuis longtemps et pendant longtemps. Et Hillel, qu'est-ce qu'il a eu comme problème? Il était obligé de ramasser les brindilles pour Non, ça c'est au début. Il n'était pas encore Nassi.
C'est vrai qu'au début, il n'avait pas du tout beaucoup d'argent, il était prêt à se donner corps et âme pour étudier la Torah. Seulement au final, quand il devient Nassi Israël, il n'est plus dans le besoin. Rabbi Akiva, Quoi, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il était plein aux as. Non, ben, quand on a commencé, Rabbi Akiva, il était plein aux as quand il était à Kiva. Quand il était à Kiva, pendant les 40 premières années de sa vie, il n'était pas encore Rabbi Akiva, il était le PDG de la plus grande multinationale du Moyen-Orient. Il était Roé Edree Kalba Savoua. Il était donc le berger en chef des troupeaux de l'homme le plus riche du monde. Non, c'était le PDG, c'était pas le président, c'était le DG, excuse-moi, c'était le DG, pas le PDG, c'était le DG de la plus grande multinationale de l'époque. Ensuite, il a eu la mauvaise idée de tomber amoureux de la fille du patron, et là le patron il a dit nine, et il a dit à sa fille, je te coupe les vivres. Et il a viré Rabbi Akiva. Bon, maintenant a priori, on ne sait pas s'il n'avait pas un petit compte en Suisse ou un truc, il avait placé de l'argent. Nahon, dans l'histoire, on te dit, ils ont dormi dans une étable, nanana. Ok. Et il était Rabbi Akiva à ce moment-là? il est en devenir, Il a fait. Et quand il est devenu, je sais pas. ben si tu sais, parce que qu'est-ce qu'il a offert à sa femme? Une Yerushalayim Shel Zahav, qui coûte 3 bras. C'est-à-dire, à tel point que lorsqu'il arrive à Jérusalem et qu'il donne sa Yerushalayim Shel Zahav à sa femme, à ce moment-là, le Nassi à Sanhedrin, c'est qui? C'est qui le Nassi à Sanhedrin? Rabban Gamliel. Et la femme de Rabban Gamliel, elle dit à son mari, ah, t'as vu, Rabbi Akiva, il a donné Yerushalayim Shel Zahav à sa femme. Moi, je veux pas dire. Et il lui a répondu, quand tu seras au niveau de la femme de Rabbi Akiva, on reparlera. Je sais pas, je veux pas rentrer dans les... Hein, c'est chacun... Voilà. Quand il est devenu Rabbi Akiva, s'il est capable de donner un Yerushalayim Shel Zahav à sa femme, c'est que, Baruch Hashem, ça va. Ouais, je veux dire, bon, je pense pas qu'on puisse s'appuyer uniquement sur le fait d'être riche. Ah non, non, bien sûr que non. C'est une qualité. C'est la première, il y en a 4. Voilà. Non, mais c'est évident. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il y a beaucoup de riches qui sont corruptibles. C'est pour ça qu'il y en a 3 autres. Tant que les pauvres. Mais c'est pour ça qu'il y en a 3 autres. Oui, non, mais Non, mais c'est-à-dire que, t'as raison, si c'était que ça, bien sûr que ça marche pas. Il y en a 4. si on choisit un pauvre Oui. parce qu'on le connaît en Oui. tant qu'incorruptible, quelqu'un qui a un caractère différent, etc., il n'est pas riche. Ouais. Il va avoir un salaire. Donc, plus tard, il aura les moyens. Tu sais ce que c'est? Quand il aura les moyens, Tu sais ce que c'est, le rabbin qui croule pas sur l'or et que sa communauté elle croule pas sur l'or. Tout d'un coup, t'as quelqu'un qui vient et qui dit, monsieur le rabbin, je vois qu'il y a un trou dans le toit. On va faire un petit chèque. Hein? Pas de problème. Il se trouve que c'est de l'argent que j'ai blanchi. Mais tout va bien, de toute façon, l'argent n'a pas d'odeur. il ne le dira pas ça. Quoi, qu'il a blanchi l'argent? Oui, il le dira pas. Mais toi, tu as compris. Est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Ah, si je sais que c'est de l'argent qu'il a blanchi, Oui, mais quand tu vois à quel point le kollel que tu soutiens, il y a 20 personnes qui n'ont pas à manger, qui ont 12 enfants chacun. Hein, tu vas peut-être te poser une question à un moment donné, peut-être que ça va monter dans ta tête que, bon, allez, une fois. Et puis après, ce sera une deuxième fois. Après, une troisième fois. Je dis pas qu'il va le faire. Je dis que c'est la tentation, et des fois pour de bonnes choses. Elle est grande. Maintenant, c'est sûr que si c'est que sois riche, c'est pas du tout une garantie. C'est pour ça qu'on te dit, Anchechail, Yireh Elohim. Donc ça veut dire qu'ils ont entendu Lotignov, par exemple. Anche Emet. On est dans le verset Kaf Aleph. Oui. Ensuite, Anche Emet, des gens de vérité, et Soné Batsa, qui ont en haine la corruption. Ouais, l'argent, mais l'argent mal gagné, quoi. C'est-à-dire, donc, si tu as les 4 qualités, on peut te faire confiance. Ça ne veut pas dire maintenant que tu es prêt à juger. Donc pour ça, Moshe, il va les former, bien sûr. Comment il arrive à voir tout ça? Moshe? Eh bien, il est physionomiste. Non, c'est pas une plaisanterie. Je le dis pas en rigolant. Il est béhémet physionomiste. Il y avait un bonhomme qui était très très grand, mais qui n'était pas Moshe Rabbeinu.
qui s'appelait Rabbi Yitzhak Luria à Ashkenazi, plus connu sous son surnom, le Harizal. Harizal. Le Harizal, à Tzfat, il se balade dans les rues de Tzfat, et un jour, il rencontre Rabbi Arav Galanti. Et un des grands personnages de Tzfat. Il dit à Rav Galanti, le Rav Galanti, il le salue, il dit Shalom. Il lui parle pas. Alors il le poursuit. Il dit Rabbeinu, Shalom. Il dit I efshar la'arzir lecha shalom, katuv ala metzar shelcha racha. Je peux pas te rendre le shalom, il y a marqué sur ton front que tu es un racha. Non, le Hari, il a dit ça à Rav Galanti. Débrouille-toi. Il est rentré chez lui directement. Il avait chez lui une espèce de petite entreprise de femmes qui je sais pas si brodaient ou tissaient quelque chose, travaillaient dans le textile, quoi. Et de Shmates. Et il a rassemblé toutes les ouvrières et il a dit, Tov, je mets dans la chambre d'à côté une pile de pièces. S'il y a une personne qui pense que je lui dois quelque chose, que j'ai été injuste dans le salaire, dans ce que tu veux, qu'elle rentre et qu'elle prenne ce qu'elle pense que je lui dois. À la fin de la journée, il est retourné dans la pièce, il manquait une pièce. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a pris une pièce, qui pensait que parce qu'elle avait travaillé 1 heure de plus un soir, et ça ne lui avait pas été compté, elle pensait que ça lui revenait. Le lendemain, il arrive devant le Hari et le Hari dit Shalom Alecha Rabbi. Donc c'est de cela qu'on parle. Alors, le Harizal, il a vu ça marqué sur son front. Et le Harizal, c'est Katan par rapport à Moshe Rabbeinu. Alors tu t'imagines ce que Moshe était capable de voir sur ton front. Ok? בקיצור, ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטן ישפטו הם, והקל מעליך ונעשו איתך. אם את הדבר הזה תעשה, si tu fais ce que je te dis, וציווך אלוהים ויכול תעמוד, et tu verras que Dieu, il te dira qu'il faut faire ça, et tu pourras tenir. וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. Et tu verras que ça profitera à tout le peuple qui viendra au shalom. Il y aura le shalom entre les gens parce que chacun il pourra régler son problème. C'est important, ce qu'il a dit. Mais évidemment que c'est important. Si Dieu te le commande, Ah ben évidemment. ça veut dire qu'il est... Ah mais il est trop, il connaît un petit peu la notion du divin. C'est pas étranger pour lui, oui? Attends, tu voulais dire un truc? Non? Richard, non? Non? Oui? On a fait, la question qu'on a posée au départ, Oui. comment elle est résolue ici? Que quoi? Moshe, il n'a pas pensé. Ah, הנה. וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. Disent nos sages, וישמע משה לכל חותנו, et il va faire ce que Yitro lui a dit, sauf que c'est pas parce que Yitro lui a dit. ויעש כל אשר אמר. Et il fait tout ce que Dieu lui avait dit, parce que Dieu lui avait déjà dit de faire ça. Et de toute façon, il n'avait même pas besoin de Dieu. Il savait très bien qu'il fallait faire ça. Il a attendu le tzivouï de Dieu, et il a entendu également que Yitro lui dise « Ah, mais si Moshe, il le sait déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin que Yitro nous le dise ?» Mishte Sibot, Aleph Kavod pour son beau-père, et 2, parce que c'est Chashuv Meod de savoir que l'humanité, représentée ici par Yitro, s'est élevée à la dimension de la justice. La dimension, pardon. De la justice. Ok? C'est l'un des tenants pour pouvoir arriver au Mahamad Ar-Sinaï. Que le monde soit prêt à entendre. Le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde, mais ne serait-ce qu'il y a un représentant du monde qui est prêt à s'être élevé à ce niveau-là, ça veut dire que c'est bon. Midrash va nous dire Ra'ouy aya Yaakov Avinu shetinaten Torah al yado, aval doro lo aya ra'ouy lekach. C'est-à-dire que Yaakov était digne que la Torah soit donnée par lui, mais sa génération n'était pas digne. C'est qui la génération de Yaakov? Ben non, ça c'est la génération d'après. Les goïms, qui sont tout autour de lui, à commencer par son frère Esav.
C'est-à-dire que dans la génération de Yaakov, il n'y a personne, représentant du monde, qui a le niveau pour que la Torah puisse être donnée. À l'époque de Moshe, il y a Yitro. Ok? Alors, בסדר. וישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל וייתן אותם ראשים על העם שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות ושבתו את העם. Oui? D'un coup, il Il n'y n'y a plus que des Anshé Chaïl, c'est ça qui compte. a plus que des אנשי חיל. Les autres qualités sont oubliées. נכון. למה? Dis-moi toi. Nous? Dis-moi toi. מה אתה אומר? Parce que bon, c'est Moshe qui les a choisis, donc Donc tu dis, si Moshe les a choisis, c'est qu'ils sont bécédés au niveau d'Iré Elohim, de Anshe Emet, Vesone Batza. Pourquoi? Parce que la seule chose qui peut être visible de l'extérieur, c'est est-ce qu'ils sont Chaïl ou lo. Est-ce qu'ils ont il a sûrement demandé que les comptes en banque soient officialisés pour tout le monde, qu'il y ait une transparence complète pour tous les juges qui ont été nommés. Mais tous les trois autres choses, ça se passe dans le cœur. Qu'ils soient Yireh Elohim, Anshe Emet, Vesone Batza. Donc ça veut dire que ça, j'ai pas besoin de l'étaler parce que je pourrais pas l'étaler. Mais moi, si je t'ai choisi, je suis Moshe, je sais que tu l'as. Ok? Si je comprends bien, Oui. Yitro demande à Moshe de déléguer auprès de gens éminents, sages, hommes de vérité, etc. Mais ces gens, ces chefs-là, qui vont juger, jugeront en fonction de leur âme et conscience. Non. Alors que, parce que c'est dit après que finalement, Yitro dit, mais finalement c'est Dieu qui jugera, c'est Dieu qui jugera ensuite vis-à-vis de Moshe, qui jugera à travers toi. Donc ça veut dire qu'ils jugent pas. Donc ça veut dire qu'ils ne doivent pas juger en leur âme et conscience. Ils doivent juger en fonction de la halakha. Oui. Ils doivent juger en fonction de la Torah. Oui, évidemment. C'est pas leur âme et conscience. Mais là, on a ajouté qu'ensuite, dans les cas particuliers où les hommes de confiance ne pourront pas juger, Eh bien, ils transmettront à Moshe. c'est Moshe, ou c'est Dieu qui jugera à travers Moshe. Nous, Mabaya. Mais la différence c'est que peut-être qu'ils n'ont pas le pouvoir au Kodesh, donc ces hommes imminents, et que seul Moshe est là. Nous, et alors, justement, ça veut dire que c'est comme aujourd'hui, toute proportion gardée. Tu vas voir un Rav, tu lui poses une question. Mais cette question, elle est trop pointue pour lui et il n'est pas au niveau. Ben, il te dit, va voir un Rav plus grand. Aujourd'hui, ça s'appelle la Cour Ouais, mais bon, Moshe est... Oui, non, mais j'ai parlé de Rabbanim, parce qu'on parle de gens qui veulent juger d'après la Torah. La Cour suprême, malheureusement, aujourd'hui, elle est suprême, mais c'est une cour de récré plus qu'une cour de justice. Mais Moshe, c'est différent. Je veux dire, il est face à Hachem. Nous, bah donc c'est évident que les cas qu'on n'arrive pas à traiter, c'est à lui qu'on va le donner. Oui. Ben voilà. Mais, il est face à Hachem. Mais il a transmis ça aussi aux autres. C'est-à-dire que ce qu'il a enseigné aux autres pour les former, pour qu'ils deviennent juges, c'est quoi? Il leur a transmis. Ce que Kadosh Baruch Hu lui a lui-même transmis. Non. Non. Ils ont la Torah. C'est ma choix. Ah, vous rentrez ici dans la question, est-ce que ce texte a été donné, enfin cette histoire se passe avant le don de la Torah ou après le don de la Torah? Ben-Kar ou Ben-Kar, si c'est après le don de la Torah, il n'y a pas de débat. Mais si c'est avant, je vous rappelle qu'on a quand même déjà reçu des lois. Et même les Noirs qui sont... On a déjà reçu des lois. Les 7 lois de Noach déjà depuis longtemps. On a reçu Brit Mila, on a reçu Guida Nacher, on a reçu Shabbat, on a reçu Paradouma, on a reçu des choses. Donc là, ils commencent à être indépendants par rapport à Dieu. Ça veut dire quoi, indépendant par rapport à Dieu? Ben, s'ils jugent par eux-mêmes, et avant, ça a tout passé par eux-mêmes. Mais ça veut dire quoi par eux-mêmes? Par eux-mêmes, c'est-à-dire avec leur cérelle et leur connaissance de la Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a donné le libre arbitre à l'homme. Et quand l'homme y juge, et ça dépend pas, ça date pas d'aujourd'hui. Mais là, à la sortie d'Égypte, quand même, Non. on voit que Hachem, il prend un peu tout en main. Il prend un peu tout en main, des fois il délègue à Moshe, des fois il dit à Moshe de déléguer à d'autres. Ça passe par Moshe, mais c'est pas... Ça va passer dans 2 secondes aussi par Aaron, Oui, par Elazar, Veitamar, non? maintenant, ces juges qui vont venir, ça passera aussi. C'est Bah oui. Dieu qui passe par eux. Oui. Donc c'est un roi HaKodesh, ou quelque chose comme ça. C'est Roi HaKodesh. Tous les rabbins n'ont pas le Roi HaKodesh.
C'est une siyata d'Ishmaïa. C'est l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il ne se plante pas. Mais des fois, il se plante. Alors, il n'y a pas. Bah, ça veut dire que Dieu, il aide, mais ça ne veut pas dire que l'homme, il ne se trompe jamais. Mais s'il aide. Eh bien, peut-être qu'il a mal compris l'aide. Quoi, c'est Khadash, là, qu'il y a des fois des rabbins qui peuvent se tromper? Oui, non, mais là, dans le contexte. Mais même dans le contexte, les rabbins, ils vont juger. Des fois, ils vont se planter, ça arrive. Oui, de nos jours, je suis d'accord. Eh bien, de leur jour aussi. C'est pas le même dévoilement que. Nahon, ils se plantent moins. Ma. Non, mais avant, ça passait que par Moshe. On est d'accord? Par Hachem et Moshe. Donc, il y a. Chouv, et Moshe, il ne peut pas se tromper? Non? Ben si. Bien sûr que si. Oui, mais bon, mais non, mais oui, mais non. Choisis. Oh, mais bon, mais non, mais oui, mais non, mais choisis. Bien sûr que Moshe, il peut se tromper aussi. Il y a une preuve dans la Torah qu'il s'est trompé. Tu te rappelles? Nous. La nuance est importante quand même. C'est Moshe qui choisit ses hommes, Oui, et c'est Dieu qui a choisi Moshe. tout à fait. Avance. Et Yitro, bon, peut-être Yitro, il s'avance en disant que Dieu jugera à travers toi. Il ne le dit pas pour les autres hommes choisis. Nahon, va falloir faire confiance à Moshe. Il y a une différence Nahon, importante. va falloir faire confiance à Moshe. Elle a été choisie par Hachem. Et tant qu'il n'a pas eu l'aval de Moshe et des Bnei Israël, il n'a pas pris son place, il n'a pas pris son rôle. Oui, certainement. Donc ça passe aussi par nous. Oui, mais c'est un niveau. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Vous enfoncez des portes ouvertes. Vous avez raison. Vous avez raison. Le rabbin des 10 qui a été mis en place par Moshe, il n'a pas un niveau de dévoilement comme Moshe. Zénachon. Oui. Ça? Oui. Je peux proposer une. Mais propose. Que Yitro est passé avant le nom des différents. Oui, mais on a dit, c'est possible ça. Il y a certains commentateurs qui disent ça. Oui, je veux dire, il y a des indices. Mais bien sûr. Non, mais on a déjà dit, on a dit la semaine dernière, cette paracha, il y a une marloquette, est-ce qu'elle se passe avant ou après? Les deux avis ont largement de quoi étayer leur avis. Et donc, et j'ai précisé que de toute façon, c'est pas tellement important pour nous puisque Dieu a décidé de le marquer avant. Donc dans tous les cas, il faut que nous on le comprenne comme ça s'était passé avant. C'est-à-dire que l'enseignement qu'on doit en tirer n'est pas un enseignement après les 10 commandements. Il est avant les 10 commandements. Même si possible que chronologiquement c'est passé après. On s'en fiche. Si Dieu nous l'a marqué avant, c'est que nous on doit le comprendre comme si c'était avant. Parce qu'on a l'emplacement géographique. Quand ils sont sortis, Mhm. ils ont campé devant la montagne, Oui. côté Horeb. Non. Après le passage de Yitro, ils vont décamper pour aller du côté Sinaï. Non. Donc Yitro, il est venu avant. Pourquoi? Parce que tu dis que c'est pas le même endroit, Midbar Chorev et Midbar Sinaï? La montagne porte deux noms. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que c'est deux endroits différents de la montagne? De l'autre côté, on l'appelle Horeb. Qui te dit? De l'autre côté, on s'appelle Sinaï. Qui te dit? En Arabie Saoudite, on te le dira. Oh, mais ça, C'est toujours valable. ouais. Ça c'est pas un vrai argument. Parce que eux, ils disent ça, ça veut pas forcément dire que. Maintenant, Chutz Mizeh, tu remarqueras que Midbar Sinaï, ça s'appelle aussi comme ça avant qu'on arrive mamash là-bas. Et on restera là-bas aussi pendant 1 an. Et... C'est la même montagne. Mais oui, c'est la même montagne. Pour ça. Bien sûr. Donc, et deuxièmement, je te rappelle que le campement des Bnei Israël, il est plus ou moins sur tout le contour de la montagne. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais l'homme est chané, même si ça se passe avant ou après, Côté appelé Sinaï, qu'est-ce que ça change? le désert, c'est là-bas qu'ils sont. Mais de l'autre côté aussi, c'est le désert. Moi, c'est chané. Oui, mais désert de Sinaï, c'est ton côté. Si tu veux. Et? C'est pas si joli, c'est écrit. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Tu me dis que c'est forcément deux endroits différents. Parce qu'en Arabie Saoudite, ils disent que c'est deux endroits différents. C'est pas un argument. J'entends, c'est possible, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Ça peut être aussi que l'endroit s'appelle de deux noms différents parce qu'il porte deux fonctions différentes. Là où Hachem s'est révélé à Moshe, Oui. c'est du côté Horeb. V. Moshe, avant d'arriver là-bas, il nous a dit qu'il est allé derrière le désert. Je comprends pas. Et il s'est pur et dévoilé dans l'endroit qui s'appelle Sinaï? Le Sinaï, c'est après qu'ils vont aller de l'autre côté. Mais est-ce qu'il s'est encore dévoilé là-bas? Ils vont quitter le troisième. Est-ce qu'il s'est encore dévoilé là-bas, au Har Sinaï? Bien sûr, Il a fait. il a donné les 10 commandements. Donc il y a un dévoilement là-bas, il y a un dévoilement là-bas.
Donc qu'est-ce que ça change que ce dévoilement il soit passé, que l'histoire de Yitro ça se passe avant ou après? C'est là qu'on méchané. D'accord, c'est pas très important. Il a fait, c'est ce que je dis. Quand on nous donne les détails, Mais c'est bon, c'est pour ça que je te dis, je suis pas contre. Je dis juste que, ok, qu'est-ce que ça change? De toute façon, pour nous, on le lit avant. Donc c'est ça qui est important pour nous. C'est-à-dire dans tous les cas. Donc au final, la question qu'on se pose, c'est Besséder. Donc on a très bien compris, Moshe, il fait ce qu'il a à faire, il met en place Sareh Hamishim, Sareh Meot, Sareh Hamishim, Sareh Sarot, et effectivement, Yofi, Akol Tov, ça va marcher. ושפטו את העם בחולת, את הדבר הקשה יביאון אל משה, ואת כל הדבר הקטון ישפטוהם. וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו. Et là, on nous raconte qu'à la fin de l'histoire, Moshe a renvoyé, ou a raccompagné, parce que l'échaléar, ça veut dire raccompagner, son beau-père chez lui. Rachid nous dit, il est parti le gaïer et Béné ou Mato. Il est parti convertir les gens de son peuple. Est-ce que lui-même s'est converti? Pas clair. Ses enfants, oui. Mais lui, c'est pas clair. Mais lui, c'est pas clair. Ça ne veut pas dire que lui, quand même. Comment tu convertis quelqu'un à une foi que tu n'as pas toi-même adoptée? Non, ça c'est facile à faire. Ah ouais? Ouais. Tu leur dis, va voir là-bas, moi j'y arrive pas, mais moi je suis trop vieux. Mais allez-y vous. Par exemple, je connais plein de gens qui ont une émouna très profonde qu'il faut aller vivre en Israël, qui eux le font pas mais envoient leurs enfants. Je sais pas si tu connais aussi des gens comme ça. On en connaît tous des gens comme ça. Mais ils te disent, moi je peux pas, je suis trop vieux, j'ai un travail, machin. Mais ça veut dire qu'il est plus là. C'est-à-dire que Yitro n'est plus là. Pourquoi il y a marqué Vayelech lo. Lo, parce qu'il est venu à la base, il est venu avec Tzipora, avec les deux enfants de Moshe. Il n'est pas reparti avec eux. Enfin, avec Tzipora et les deux enfants. Il est reparti tout seul. C'est-à-dire, maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est plus là? Bon, techniquement, parce qu'on a dit, il est parti voir son peuple et convertir son peuple. Mais pourquoi est-ce que nous, c'est important de le savoir? Parce que maintenant, il va y avoir une date. Maintenant, il va y avoir une rencontre exclusive entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Même si cette rencontre, elle va avoir une portée évidemment universelle, on a envie d'un peu d'intimité. Exactement. Donc c'est chashuv de savoir qu'il n'est pas là. Pour que maintenant, les feux soient libres et verts, pour que le dévoilement puisse se faire entre le Créateur et la créature qu'il a choisie. Et donc, c'est ce qui va nous amener au chapitre 19, qui est le point de départ du dévoilement qui va avoir là au chapitre 20. Donc, chapitre Yutet Vekaf, c'est toute l'arrivée du dévoilement et le dévoilement lui-même. La seule question qu'on doit se poser, c'est lorsque finalement le dévoilement va arriver, est-ce que les Bnei Israël sont d'accord de recevoir le dévoilement divin ou pas? Eh bien ça, c'est ce qu'on verra. Pas la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine.